Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 24 février pour une nouvelle analyse du marché crypto. Sur l'heatmap, on peut voir qu'on est plutôt dans le rouge aujourd'hui, si ce n'est que quasiment toutes les cryptos sont dans le rouge. On a BTC à moins 1,8%, ETH moins 0,94%. Et voilà, comme je vous l'ai dit, la plupart des cryptos dans le rouge aujourd'hui, on peut le voir ici. Voilà, il y a quelques cryptos dans le vert ici, mais ça reste des pourcentages très minimes, 2%, 0,5%, etc. On a juste quelques cryptos qui ont très bien performé. On a par exemple BNX qui nous fait un plus de 15%. On a OP qui nous fait plus de 10% et SNX plus de 5%. Et voilà, après, vraiment quasiment toutes les cryptos dans le rouge, comme je vous l'ai dit, 2%, 3%, 4%, 5%, etc. Et on a même NKR qui nous fait un moins 11%. Donc NKR qui avait très très bien performé, on en avait parlé il y a 2 jours. Et voilà, là il corrige, donc rien d'inquiétant là-dessus. Il avait tellement performé, comme je l'ai dit, que voilà, c'est tout à fait normal. Sur CoinSet maintenant, pour le Fear and Grid, on est à 53. Hier, on était à 56. On a reculé juste de 3 points là-dessus. Sur Decentrader, donc sur Bitcoin, on va voir ici pour l'analyse technique. Ça charge, si ça veut bien. Voilà. Donc, commando score aujourd'hui, on est à 0,17, on peut le voir ici. Donc voilà, il n'y a pas du tout de signal d'achat là-dessus. Et on peut voir qu'ici, c'est un peu la panique. Sur l'open interest, on est bearish. Sur le swing rate, on est bearish. Et sur long short ratio, on est bearish également. Donc, si je mets en vue 3 day, c'est quasiment pareil, à part le swing rate ici qu'on peut voir. Avec moins 0,005 points qui est neutre aujourd'hui. Voilà. Donc, on peut voir qu'en vue day, c'est quand même sacrément bearish, que ce soit sur l'algorithme au commando score ou même sur l'open interest, swing trade et long short ratio. Pardon. Sur TradingView maintenant, donc on peut voir Bitcoin, là on est en vue day, je le répète, une bougie égale vue un jour. Donc on peut voir ici que simplement ça fait 4 jours que voilà, on a pris des bougies rouges. Donc rien d'inquiétant là-dessus, je vous l'ai dit, je pense que si on clôture pas, si on n'avait pas clôturé au-dessus des 25 000, on allait potentiellement toucher les 24 460. Et ensuite, si on clôture en VD en dessous, possible qu'on aille chercher les 22 375 dollars que vous voyez ici, donc ce support en vert. Maintenant, à voir. Là, on peut voir que les bougies se ressemblent un peu. Ici, on peut voir qu'on a eu quand même une sacrée mèche. Mais le corps de la bougie, voilà, reste à peu près pareil hier et avant-hier. Et aujourd'hui, on verra bien. Donc, la journée n'est pas finie. On verra bien ce que ça donne. Voilà, maintenant, comme je vous l'ai dit, on a clôturé en vue day bien en dessous de la résistance. De l'ancienne résistance qui était aussi devenue support après, donc des 24 460 dollars. Là, on a vraiment clôturé en dessous. Donc là, c'est vraiment probable qu'on ait touché les 22 375 dollars. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être dans une semaine, voilà. Mais je pense que c'est possible. On a vu que voilà, on s'est fait rejeter aux 25 000 vraiment beaucoup de fois. Alors, ce n'est peut-être pas le moment qu'on casse et qu'on clôture au-dessus en vue day de la résistance des 25 000 dollars. Voilà, ce n'est peut-être pas le moment, on va sûrement la travailler plus tard, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur le Predator, on peut voir qu'ici, il y avait des bougies oranges, ça n'a vraiment pas loupé. Après, bougie rouge, et si on voit en vue 3 day, on peut voir que là, par contre, c'est vraiment positif parce qu'on reste bullish. Et vous le savez, sur le Predator, les bougies en 3D, il marche très très bien. C'est la meilleure vue pour le Predator. Voilà, a été conçu pour le 3D. Il marche également avec tous les autres temps, hein. Mais le 3D, c'est vraiment le meilleur, le plus performant. Et on peut voir qu'on reste bullish sur Bitcoin, donc ça fait plaisir. Donc voilà, Bitcoin, hein, rien à dire de plus. On verra bien ce qui se passe. Là, vraiment, comme je vous l'ai dit, possible qu'on ait touché ce support. Après, on verra si on arrive à clôturer en vue day au-dessus des 24 460 dollars. On peut aller retester 25 000. Et après, on verra bien. Possible qu'on se fasse rejeter encore une fois. On a Band qui reste très intéressant si on clôture en vue day au-dessus des 2,264 dollars. Voilà, là on peut voir qu'ici plusieurs bougies oranges, on peut voir ici hop, voilà, on peut voir que bougie rouge, bougie verte, bougie rouge, voilà, là on fait un petit range ici, un mini range, on peut voir, si je mets en vue 2 heures, voilà, on peut voir ici. Donc on verra bien ce qui se passe. Pour le moment, c'est tout simplement bearish, possible qu'on ait touché le support des 1.318, mais si on clôture au-dessus de cette résistance, ça peut vraiment partir vraiment to the moon. On a Matic qui reste toujours pour moi pardon, toujours haussier si on reste au-dessus de ce support des 1.3072 dollars. Là on est toujours au-dessus, voilà, on va sûrement aller de tester bientôt, on verra dans les jours à venir. Pour moi, voilà, je reste toujours bullish là-dessus. Tant qu'on reste au-dessus, ça peut vraiment repartir et il pourrait se passer quelque chose comme ça. Voilà, pourquoi pas les toucher, même pourquoi pas
prendre une mèche un peu en dessous et aller après voilà, un petit rebond à la hausse, possible là qu'on fasse ça sur Polygon Matic, on verra bien dans tous les cas. On a ZIL, donc ZIL pareil, pour l'instant je reste vraiment haussier, je reste vraiment bullish là-dessus. On peut voir que là, je vous avais dit vraiment dans de nombreuses vidéos ici en clôture, en vidéo dessus de cette résistance ici, ça va vraiment partir. Ici on peut voir qu'on a pris après 3 bougies, voilà, assez indécis quand même, parce que ici le corps est vraiment minime, on peut voir ici, hier et avant-hier. Ici on prend une bougie rouge, mais tant qu'en vue day on reste au-dessus ici de cette résistance, ici, donc là aujourd'hui c'est vers les 0.03384 $. Voilà, et ça bouge vu que évidemment c'est une résistance ascendante. Et maintenant c'est un support ascendant. Avant c'était une résistance très importante, maintenant c'est un support. Donc là, tant qu'on reste au-dessus, on va sûrement pareil aller bientôt le travailler. Tant qu'on reste au-dessus là de ce support, pour moi je reste totalement bullish. Et je pense que si Bitcoin prend des petits pourcentages, je pense que ZIL peut être assez explosif et peut partir assez fort. Et on a donc ANKR, on en avait parlé, c'était dans les cryptos très intéressantes. Il y a 2 jours, il y a 3 jours il me semble, et puis là on peut voir qu'il a très bien corrigé, mais vous voyez aussi les pourcentages qu'il a fait, voilà, en 3 jours, il nous a fait des 64%, donc c'est énorme. Donc là évidemment on corrige, donc là possible qu'on aille maintenant aller chercher vers les 0,31, 0,32, là c'est vraiment possible, enfin 0,032 pardon. Voilà. Après, il se pourrait qu'on prenne d'un coup une belle bougie et qu'on clôture en vue day au-dessus des 0.05385 $. Et si c'est le cas, là, c'est vraiment une résistance très très importante. C'est un point clé, n'hésitez vraiment pas à le mettre sur vos graphiques. Et si on clôture en vue day au-dessus, ça peut partir très très fort sur NKR. Donc voilà, à surveiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier. Faites vos propres recherches. Et on se dit à lundi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.